Bonjour à tous. Alors, je veux juste reprendre avec vous là, la situation qu'on a fait là, en classe. Ça a été rapidement quand même. Puis je veux m'assurer que ce soit vraiment très bien compris, là, la reconstitution et dilution. On s'entend que la grille là, d'une fiche de recette est quand même complexe. Donc, je la refais avec vous. Donc, on a Madame Gagnon là, ici qui doit recevoir sa médication de 14 heures. Pour savoir quelle est sa médication de 14 heures, bien, parmi les ordonnances suivantes, la première étape, c'est que je vais aller voir là, sa FADM. Qui fait que donc ici, dans sa FADM, c'est son ANSEF qu'elle doit recevoir à 14 heures. C'est imprimé, donc je n'ai pas besoin d'aller voir là, dans mon ordonnance médicale. Donc maintenant, on va devoir faire la préparation de cette médication-là, qui est l'ANSEF, donc la céphazolide. Notre ordonnance, elle est de 650 mg. Donc ici, 650 mg, bien, c'est cette colonne-là cette ligne-là que je vais sélectionner. Le format à utiliser, ça veut dire que quand je vais sélectionner ma fiole de céphazoline d'ANSEF 1 g. C'est ça que ça me dit ici. Ça pourrait être différent, comme dans cette recette-là, c'est toujours pareil. Ça dépend, des fois, c'est variable. Maintenant, le calibre, le format de la seringue ou du mini-sac, c'est le format de qu'est-ce que je vais utiliser pour pouvoir administrer ma médication. Donc ici, 20, ce qui veut dire que je vais sélectionner une seringue, on ne voit pas bien, une seringue de 20 ml que je vais avoir besoin. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de l'eau stérile, qui est un diluant. Donc, de l'eau stérile, OK, un diluant. Qu'est-ce que mon diluant? En fait, c'est ce qui va me servir à reconstituer mon médicament, reconstituer ma poudre qui est ici à l'intérieur. Parce que actuellement, vu qu'il est en poudre, je ne peux pas l'administrer en intraveineux. Il faut que je vienne faire une petite recette. Ma recette, une fois qu'elle va être construite, une fois que ça va être mélangé ensemble, on va y revenir tantôt, mais quand même, je vous en parle un petit peu maintenant. Une fois que ça va être reconstruit, donc 9,5 d'eau stérile plus la poudre de mon antibiotique, on va avoir une concentration qui va être de 100 mg par millilitre. OK, fait que là, ça me dit un petit peu là, combien de millilitres de médicaments je vais devoir prélever une fois que ça va être mélangé. Donc, si on fait notre calcul, 100 mg est égal à 1 ml. Mon ordonnance, elle est de 650, donc je vais prélever 6,5 ml de médicaments. Ce qui veut dire que pour avoir la dose la plus fiable et la plus rapprochée, bien, pour faire ma première partie, mon mélange, je vais utiliser ma seringue de 10 ml parce que ça rapproche le plus de mon 6,5. Pour ça, ça va. Et si je continue la recette ici, ça me dit qu'après ça, quand ça va être terminé, là, ma reconstitution, je vais avoir une dilution à faire, puis on me parle d'eau stérile encore, donc j'ai besoin d'avoir de l'eau stérile pour deux fois. Si je sépare mon tableau, la partie de gauche ici, c'est la partie qui est reconstitution. La partie centrale, c'est la partie, en fait, de mon médicament, de ma concentration de mon médicament qui est reconstituée. Et la partie droite, c'est ma partie dilution et ma partie administration. Fait que vous pouvez vous le séparer en trois là, pour mieux le comprendre, si ça peut vous aider. Donc, ensuite de ça, bien, je vais avoir besoin là, d'autres choses. Là. Je vais avoir besoin d'une étiquette, je vais avoir besoin d'aiguilles pour faire la préparation, je vais avoir besoin aussi de tampons d'alcool et d'une petite étiquette pour mettre sur la tubulure d'administration du pouce-serein. Donc, pour ce qui est de mon étiquette maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver sur mon étiquette? Bien, le nom, le prénom, la date de naissance, numéro de dossier, numéro de chambre de mon client. J'ai oublié de mettre des petites informations. La date d'aujourd'hui. Excusez-moi. Il est 16h20. Parfait. Okay. Sur l'étiquette, il manque également le temps d'administration. De l'ANSEF. Ma dose à administrer qui est de 650 mg. La concentration, toujours entre parenthèses, 100 mg par millilitre. Et ensuite, j'ai inscrit ma recette. Reconstituer
avec 9,5 ml d'eau stérile et dilué avec 3,5 ml d'eau stérile. Fait que maintenant, je vais faire la démonstration. Le but, c'est pas que vous voyez. Il va être très important aussi là, de venir faire là, la compatibilité dans notre tableau. Donc, actuellement, Mme Gagnon, elle a un soluté, un dextrose 5 qui perfuse à 40 ml/h et on lui administre de l'Ancef. Donc, il faut que je vienne voir sur mon tableau de compatibilité si c'est compatible. Parce que si c'est pas compatible, ben il va falloir que je trouve d'autres moyens d'administration. Donc, l'Ancef, céphalosporine, OK. Et après ça, on a un dextrose. Le dextrose, ça s'écrit D5W. Donc, D5W et céphalosporine, on a un C. Un C, ça veut dire que c'est compatible. Donc, on peut le préparer sans problème. On va être rendu à préparer notre médicament. Je vais sauter toutes les étapes préexécutoires de l'ordonnance et tout. Je pense qu'on les a assez vues. On va être rendu à ouvrir, là, j'ai lavé mes mains et tout, là, vous comprendrez. À ouvrir nos emballages. La première seringue que je vais avoir besoin, c'est ma petite seringue. Ma seringue la plus précise pour ma reconstitution, parce que ma reconstitution et ma partie recette, ce sont les parties qui sont les plus précises, les plus importantes. Le moindre petite goutte de plus là, peut causer là, une toxicité chez mon patient. Puis c'est pas ça qu'on veut venir causer. Là. On veut pas être responsable. On veut pas tuer notre patient non plus. On veut pas le rendre là, malade encore plus qu'il est. Je dépose mon petit tampon. J'espère que vous voyez bien. Je prends un autre tampon d'alcool. Je désinfecte correctement. J'enlève le petit bouchon, je prends un nouveau tampon d'alcool, je désinfecte correctement. Un nouveau tampon d'alcool, je désinfecte mon ampoule. Un nouveau tampon d'alcool, je désinfecte mon ampoule. Fait que si je regarde ma recette encore, vous l'avez toute devant vous, fait que je peux vous le montrer, mais vous l'avez encore avec vous. Je viens faire mon étape de reconstitution. Donc, je prends mon eau stérile, 9,5 ml et je l'ajoute dans ma fiole de médicaments. Je décolle mon piston. Je viens abouter ma seringue. J'ouvre mon eau stérile. Mon petit bouchon ici au centre. Ce qui est important, c'est de prélever 9,5 ml. Excusez pour le son. OK. Et maintenant, je viens m'ajuster dans mon contenant à biorisque que j'ai pas. On va dire sur une petite gaze. Donc, je me rends à 9, toujours biseau vers le bas. Bon, je ne vais pas vous voir ma face. 2, 4, 5, 9,5. Je fais vérifier par une seconde infirmière. Je lui montre, en fait,
qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit. Elle, qu'est-ce qu'elle va vérifier? Elle va vérifier mon produit, la date d'expiration, elle va vérifier l'ordonnance et aussi la recette. Maintenant que c'est fait, je peux venir faire ma reconstitution de mon médicament en poudre. Il était déjà désinfecté, on l'a fait tantôt. Je viens serrer au centre et je viens l'injecter doucement en l'envoyant sur les parois là, du côté pour ne pas créer des petites bulles à l'intérieur. Puis je peux laisser aussi l'air remonter parce que si je ne fais pas ça, ce qui va arriver, c'est que quand je vais retirer ma seringue, je vais me faire asperger de médicaments. Puis on ne veut pas ça. Ça sent pas bon et puis c'est pas hygiénique là, puis je peux être allergique aussi. Tiens, ça l'a fait un petit peu. Et je viens rouler à l'intérieur de mes mains jusqu'à dilution complète. Ça peut prendre plusieurs minutes, là, soyez patient. Il est bien homogène. Fait que là, maintenant, je vais redésinfecter pendant 15 secondes parce que je vais retourner dedans et je vais sélectionner la même quantité d'air que de médicaments que je veux prélever. Combien de médicaments que je voulais prélever? On avait fait le calcul ici tantôt et on arrivait à 6,5 millilitres selon le nombre de milligrammes que j'ai là. Ce qui veut dire que 100 mg est égal à 1 ml. C'est la concentration qui est inscrite, excusez-moi, ici. 100 mg par millilitre, mais moi, je n'ai pas 100 mg. J'ai 650 mg à administrer. En faisant ma règle de 3, bien, ça me dit que je dois prélever 6,5 ml de médicaments. Donc, je mets 6,5 d'air. Toujours au centre. J'ai désinfecté. J'injecte 6,5 ml d'air. J'inverse et je prélève. Après ça, je viens m'ajuster. Toujours biseau vers le bas. Donc, je fais procéder la double vérification. La personne va vérifier encore là, est-ce que j'ai le bon médicament? Est-ce que c'est la bonne date d'expiration? Elle va faire les 5 bons avec la FADM et elle va vérifier également la recette. Ça, c'est beau. Maintenant, je suis rendue à faire l'autre partie. La partie qui est la partie dilution. Fait que là, mon médicament, il est reconstitué et je dois maintenant le diluer. Fait que la deuxième partie va se faire directement dans la seringue d'administration. Là, si on regarde bien ici, ça dépend des médicaments. Il y a des médicaments qu'on va me dire, par exemple, ajouter certains X millilitres. Mais ici, ça nous dit compléter à 10. Ce qui veut dire que compléter à 10, ça veut dire que dans ma seringue de 20, je veux qu'au total, j'ai 10 millilitres. Donc, si on sait qu'on a déjà 6,5 millilitres de médicaments dans ma seringue, bien, si je veux compléter à 10, entre 6,5 et 10, bien, il y a 3,5 millilitres. Donc, ça va me prendre 3,5 millilitres de diluant pour diluer mon médicament dans ma seringue. Pour prélever mon 3,5 ml, je viens de toucher à ma chose, donc je la redésinfecte. Je vais utiliser maintenant
ma seringue de vin d'administration. Je peux prendre une aiguille ou pas d'aiguille parce que j'ai une ampoule là, en plastique à laquelle je peux visser. Je peux vous le montrer avec l'aiguille sans problème. Fait que je viens décoller mon piston. Je viens visser mon aiguille, mon eau stérile et je vais prélever mon 3,5 ml. Donc, vous pouvez le faire sans aiguille aussi, c'est libre à vous. Là, vous voyez, j'en ai trop, donc je viens ajuster. J'ai une bulle d'air. Les bulles d'air, ça fait partie, malheureusement, de notre travail. Et je me rends à 3,5. Je fais effectuer la double vérification par une collègue. Et maintenant, je vais être prête à faire la dilution complète. Donc, je prends mon diluant, le 3,5. On veut se rendre à 10. Donc, oups. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je suis à 3,5, excusez-moi. 3,5. J'enlève mon aiguille parce que là, si je soutirais, c'est correct, ça va bien faire que j'ai fait l'erreur, vous allez pouvoir le voir. Si je soutire au moment où j'ai mon aiguille, toute la partie liquide qui est dans l'aiguille va se ramasser en surplus dans ma seringue, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc, j'enlève mon aiguille et on veut se rendre à 10. Puis, je descends un petit peu plus bas pour être sûr que quand je vais ajouter mon médicament, là, qu'il n'y ait pas là, un débordement. Et je viens, ça je peux jeter, ajouter mon médicament dans mon diluant. Je le jette dans le biorisque. Et ensuite de ça, je vais remonter ici. Là, j'ai des bulles d'air, fait que à ce moment-là, ben, je pourrais là, prendre là, ma petite... venir les expulser. Parce qu'on n'en veut pas de bulles d'air. On comprendrait que c'est normal, les bulles d'air, on en a toujours. Alors, je suis à 10. Je peux venir ajouter ma tubulure en vissant. Vous comprendrez que quand j'enlève le petit bouchon bleu, la partie qui est ici, elle est considérée comme stérile. Et après ça, je viens faire mon vide d'air. Donc, je dépose mon bouchon sur un tampon et tranquillement, j'ai une petite goutte qui apparaît. Donc, je peux remettre mon bouchon. Je vais venir coller mon étiquette. Il ne faut pas que ça cache les chiffres. Donc, moi, ma façon à moi préférée, c'est comme ça. On s'assure d'avoir toute notre étiquette. On voit tout bien nos chiffres. Il est sur le corps de la seringue. Il faut que je vienne également coller un petit étiquette sur la tubulure parce que ma tubulure, on peut l'utiliser pendant 24 heures. Donc, c'est mon indicateur que ça fait 24 heures ou non. Maintenant, je suis prête à aller administrer la médication. OK, maintenant, on va venir ouvrir notre pouce-seringue. J'ai juste une main, je tiens mon cellulaire en même temps. J'espère que ça ne bougera pas trop.
pendant que ça ouvre. Bien, vous n'oublierez pas toutes les étapes de l'identification du patient, là. Elles sont très importantes, elles sont obligatoires. Donc, j'ai ouvert ceci, j'ai ouvert ceci. Ensuite de ça, entre le petit bout de plastique qui est là et la machine, je dois venir insérer ça ici. Je referme la pince, je ferme la clampe, je viens faire un tricot. Je viens désinfecter l'embout ici, OK? Là, j'ai juste une main, c'est pas facile. Je viens brancher. Oh là là, je serais pas capable de vous le montrer. Bon. Je viens brancher de petites secondes dans mon Y proximal de mon patient. Le médian, malheureusement, là, MSI, là, il l'aime moins un petit peu. Fait qu'on essaie de moins l'utiliser. Il pourrait être utilisé quand même, ça serait pas grave. On va y aller dans le proximal. Maintenant, quand ici, on a là, tout ça qui apparaît, nous, qu'est-ce qu'on administre? C'est de l'encéphazoline, qui est un antibiotique. Fait qu'il faut bien connaître nos classes de médicaments. L'antibiotique, c'est numéro 1. Je pèse ça 1. Donc, céphazoline numéro 2. Et nous, on a pris on avait 650 mg. Fait qu'on va prendre le 2. Mais en fait, on triche un petit peu là. J'ai triché votre grille. C'était une grille pédiatrique parce que avec la grille adulte, ça ne marchait pas là, avec nos poudres à nous. Là. Mais bref, en tout cas, c'est pas grave. Céphazoline, 1000 dans 10. On a 10 ml au total. Oui, c'est bien ça. Hypersensibilité, fièvre, éruption cutanée et phlébite. Donc, ça, ce sont nos effets secondaires. Il faut exposer notre patient. Donc, Mme Gagnon, vous pourriez, là, avec votre antibiotique, avoir là, des réactions, là, excusez-moi, une hypersensibilité qui est une réaction allergique. Vous pourriez faire de la fièvre, avoir aussi des petits boutons sur la peau ou encore des rougeurs là, au site d'insertion. Votre cloche d'appel est sur votre gauche. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc oui, je lui ai expliqué, on en a pris connaissance. Donc c'est bien 10 ml, effectivement. Enter. C'est en 15 minutes. C'est-tu bien ça qu'on avait noté? Je me souviens plus là ce que j'avais écrit là parce qu'il est caché. Je pense que je ne l'avais même pas écrit. Ça va pas bien. Hein? Donc, il faut écrire aussi le temps d'administration. Enter. Ensuite, mon volume c'est 10. Mon temps d'administration c'est 15. Donc, c'est bien ça. Je peux démarrer. J'avais aussi porté attention. J'ai sauté les étapes exécutoires là, mais sur le site. Et ensuite de ça, sur le pansement de mon patient qui était très important, j'avais vérifié ses allergies et tout là, j'avais fait mon ABCDA. Maintenant que ça perfuse, on voit qu'il y a une petite lumière là qui progresse. Puis tranquillement, pas vite, là, ça perfuse. Quand ça va être terminé, ça va sonner. Donc, pour le reste, là, on va le voir la semaine prochaine. J'espère que ça vous a permis là, de bien refaire la situation. Si vous demeurez avec des questions, n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi.